Hallo Freunde, bitte abonniert unseren Kanal, um uns zu unterstützen. Close your eyes and envision the scene. Une douce nuit d'été, le chant des grillons au loin et le parfum de l'herbe fraîchement coupée flottent dans l'air. Je suis assise sur mon balcon, un verre de vin blanc à la main, et je savoure le silence après une longue journée de travail. Tout est paisible, presque idyllique. Presque, car cette idylle va bientôt se briser, et ce d'une manière qui va complètement bouleverser ma vie. Je venais tout juste de m'installer dans mon petit appartement à la périphérie de Berlin. Après ma séparation avec Marc il y a presque 2 ans, j'étais enfin arrivé à un point où je me sentais à nouveau bien, à nouveau moi-même. Marc et moi avions été en couple pendant 3 ans, des montagnes russes émotionnelles, pleines de passion, mais aussi pleines de disputes et d'incompréhension. La séparation a été douloureuse, mais nécessaire. Nous étions tout simplement trop différents, trop têtus pour être vraiment heureux ensemble. Après la séparation, j'avais délibérément coupé les ponts. J'avais besoin de distance, de temps pour moi, pour digérer le passé et regarder vers l'avenir. Je recommençais à sortir, mais rien de sérieux. J'appréciais ma liberté, mon indépendance, ma vie de célibataire. J'étais heureuse, du moins c'est ce que je pensais. Un après-midi, alors que je revenais des courses, j'ai vu un camion de déménagement devant la maison d'en face. Curieuse, je me suis arrêtée et j'ai observé l'agitation. Des meubles étaient sortis du camion, des cartons traînaient. Et puis, je l'ai vu. Marc. Mon cœur s'est arrêté un instant. Marc, mon ex-petit ami, emménageait dans mon quartier. Quelle coïncidence! Ou peut-être le destin, comme ma meilleure amie Sarah aimait tant le dire. J'étais comme figé, incapable de bouger, de parler. Il avait changé. Ses cheveux étaient plus courts, il portait une barbe, et il avait l'air plus adulte. Il m'a remarqué, m'a regardé, et a souri. Un sourire que je connaissais si bien, un sourire qui m'avait autrefois fait perdre la tête. « Salut Alex », dit-il. Sa voix était plus grave que dans mon souvenir. « Lange nicht gesehen ». J'ai à peine pu articuler un mot. « Marc, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je m'installe », répondit-il, comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai vu cet appartement et il m'a plu. En plus, le quartier est très sympa. Sympa pour qui, pensais-je? Pour lui peut-être, mais pour moi, c'était le début d'un chaos émotionnel. Les jours suivants furent surréels. Marc était soudainement partout. Nous nous croisions chez le boulanger, au supermarché, en faisant du jogging dans le parc. Chaque fois que je le voyais, je ressentais ce frisson familier dans mon ventre, ce mélange d'excitation et de nervosité que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. J'essayais de l'ignorer, de l'éviter, mais c'était inutile. Il était tout simplement trop présent, trop charmant, trop Marc. Un soir, on a sonné à ma porte. Marc était là, une bouteille de vin à la main. « Je voulais te demander si tu avais envie de venir prendre un dernier verre, » dit-il, comme cadeau de bienvenue dans le quartier. J'ai hésité. Devais-je? Avais-je le droit? Était-ce une bonne idée? Ma raison disait non, mais mon cœur disait oui. Et comme si souvent dans ma vie, mon cœur a gagné. Nous étions assis sur son balcon, buvant du vin et parlant, de tout et de rien, de notre travail, de nos loisirs, de nos amis, et bien sûr aussi de notre passé. « Tu m'as manqué, Alex, » dit-il doucement au bout d'un moment. Je restais silencieuse, je ne savais pas quoi dire. Il m'avait manqué aussi, même beaucoup. Mais j'avais aussi peur, peur d'être blessé à nouveau, d'être déçu à nouveau. « Je sais que nous avons fait des erreurs, » continua-t-il. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais j'ai changé. Je ne suis plus la personne que j'étais. » Je le regardais dans les yeux. Il semblait sincère, honnête. Était-il possible qu'il ait vraiment changé? Au cours des prochaines semaines, nous avons passé de plus en plus de temps ensemble. Nous sommes allés manger ensemble, au cinéma, nous nous sommes promenés. Nous avons ri, nous nous avons disputé, nous avons parlé. Nous avons appris à nous redécouvrir.
Et lentement, très lentement, mes sentiments pour lui ont recommencé à s'éveiller. J'étais tiraillé. D'un côté, je voulais me rouvrir à lui donner une seconde chance. De l'autre, j'avais peur que tout recommence, que nous retombions dans nos vieux schémas. J'ai parlé de mes doutes à Sarah. Elle était mon roc, ma meilleure amie, celle qui me soutenait toujours quoi qu'il arrive. « Écoute ton cœur, Alex, m'a-t-elle dit. Si tu l'aimes, alors donne-lui une chance, mais sois prudente, prends soin de toi. » Vos mots m'ont donné du courage. J'ai décidé de tenter le coup. Un soir, après un dîner romantique, j'ai avoué mes sentiments à Marc. « Je t'aime toujours, Marc, ai-je dit, mais j'ai peur. » Il a pris ma main et m'a regardé profondément dans les yeux. « J'ai peur aussi, Alex, a-t-il dit, mais je t'aime aussi. Et je suis prêt à me battre pour nous. Je suis prêt à tout faire pour que ça marche cette fois. » Nous nous sommes embrassés. Un baiser qui réunissait toute la nostalgie, l'amour et la peur des dernières années. Un baiser qui marquait le début d'un nouveau chapitre de notre histoire. Les mois suivants ont été un défi. Nous avons dû apprendre à communiquer à nouveau, à reconstruire la confiance, à revivre une relation. Ce n'était pas toujours facile, mais nous y sommes parvenus. Parce que nous nous aimions, parce que nous étions prêts à travailler sur nous-mêmes, parce que nous nous sommes donné une seconde chance. Et c'est ainsi que mon ex-petite amie, qui a emménagé dans mon quartier, a non seulement bouleversé ma vie, mais a aussi fait battre mon cœur à nouveau. Il m'a montré que l'amour prend parfois des chemins détournés, que les secondes chances sont possibles, et que le bonheur attend parfois juste devant notre porte. Notre histoire n'est pas parfaite, mais elle est réelle, et elle est pleine d'amour, et c'est tout ce qui compte. Je suis de nouveau assise sur mon balcon, un verre de vin blanc à la main, et je contemple les lumières de la ville. Marc est assis à côté de moi, sa main dans la mienne. Les grillons chantent au loin, et le parfum de l'été emplit l'air. Tout est paisible, presque idyllique. Et cette fois, ce n'est pas seulement presque le cas. Cette fois, c'est réel.